beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils pensent que la voix de Dieu c'est un son uniquement. La voix de Dieu n'est pas un son uniquement. La voix de Dieu c'est l'ensemble d'informations, des messages, des connaissances qui peut te donner la lumière dans un domaine, qui peut te diriger à connaître vers Dieu et qui peut te guider vers ta destinée et qui peut apporter la vie dans un domaine que tu n'as pas. C'est ça la voix de Dieu, c'est l'ensemble des messages. Et où tu peux trouver facilement la voix de Dieu, c'est dans sa parole. Et dans sa parole. L'école du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de t'éloigner des réseaux sociaux, c'est de t'éloigner de la discussion, c'est d'avoir une relation avec lui. Prendre ta Bible, commencer à lire et demander au Saint-Esprit de t'enseigner. Bienvenue dans cette vidéo. Depuis un certain temps, nous parlons de la personne la plus importante au monde. Cette personne est très importante. Et c'est cette personne que tu es censé connaître continuellement tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, je vais te parler de l'école de cette personne. Cette personne a une université, a une école que tu es censé connaître et que tu es censé aller là-bas. Tu dois me dire peut-être que je n'ai plus l'âge pour aller à l'école. L'école est déjà passée pour moi. Mais son école, c'est une école de vie. C'est une école qui apporte la vie. C'est une école continuelle. C'est une école qui n'a pas de limite en fait. Parce que dans la vie, même dans la vie physique, l'homme est appelé à apprendre. L'homme est appelé à connaître. L'homme est appelé à se former. L'être humain est appelé à se former. C'est pourquoi vous allez voir, quand Dieu a dit à Adam qu'il le mit au jardin pour le cultiver, Dieu ne parlait pas uniquement de cultiver le jardin, mais de cultiver aussi Adam. L'être humain est appelé à cultiver son esprit. Parce que chaque information et chaque connaissance que tu acquiers bâtit ton esprit. C'est pourquoi cette personne la plus importante a une école. Très importante, que tu dois le savoir. La personne la plus importante au monde, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les grands qui ont les grands titres, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les millionnaires, ce n'est pas les personnes les plus grandes dans la société. C'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, c'est une personnalité publique, c'est une personnalité grande, c'est une personnalité qui est au-dessus de toute la création. C'est une personnalité que Dieu a envoyée sur la terre afin de montrer la lumière et la vie de Dieu sur la terre des hommes. C'est une personnalité réelle. C'est pourquoi dans la vidéo précédente qui nous a précédé, je vous ai fait comprendre que le Saint-Esprit est une personne, que tu ne dois pas vivre avec lui pensant que c'est le feu, c'est la puissance, c'est le nuage, c'est l'oiseau, c'est une colombe. Non. C'est une personne qui a des émotions, c'est une personne qui parle, c'est une personne qui enseigne. C'est pourquoi aujourd'hui je te parle du Saint-Esprit en tant qu'une personne qui est à l'école, en tant qu'un maître, en tant qu'un enseignant. Alors, pourquoi le Saint-Esprit a une école? Le Saint-Esprit a une école parce que l'être humain est appelé à être un étudiant. L'être humain est appelé à être un élève. Bon, si tu es disciple de Jésus-Christ, sache que tu es appelé à être un élève. Les personnes qui ont fui l'école physique, disant qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas la capacité de comprendre l'école, leur tête est due à l'école. Si tu viens à Jésus-Christ, sache que tu n'es pas venu uniquement dans une église, mais tu es venu dans une école. Parce que l'église est à la fois l'école. L'église constitue beaucoup de choses. Et c'est une école de formation. Disciple même signifie étudiant. Bon, le Saint-Esprit est un professeur, un maître. C'est pourquoi le Seigneur a dit l'Esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Bon, le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est un maître. Le Saint-Esprit est une personne qui enseigne. Et pourquoi nous devons aller à l'école de l'Esprit? Parce que l'école de l'Esprit nous donne la vie. L'école de l'Esprit nous donne la vie. Et quand je parle de la vie, je ne parle pas de la vie de la respiration que nous respirons là. Mais la vie que je parle, c'est tout ensemble de choses qui peuvent nous éviter d'être éloignés de Dieu, qui peuvent nous montrer la direction, qui peut nous montrer le chemin à suivre, qui peut nous montrer à la destinée et qui peut résoudre certains problèmes sur la terre. C'est un problème sur la terre, c'est un problème sur la terre, c'est ça la vie. Là où il y a la mort, c'est là où une personne n'a pas la solution à ses problèmes, une personne n'a pas la direction à sa vie, une personne est aveugle. Mais la vie de Dieu
constitue tout ensemble de choses qui dirigent nos cœurs vers Dieu, qui nous orientent de notre destinée et qui nous éloignent de toute chose qui est négative autour de nous. Et le Saint-Esprit est un professeur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: l'onction vous enseignera toutes choses. Et l'onction dont il parlait, c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu es censé écouter le Saint-Esprit. Tu es censé aller à l'école de l'Esprit. Et l'école de l'Esprit, ce n'est pas un bâtiment physique uniquement. L'école de l'Esprit, c'est l'intimité. L'école de l'Esprit, c'est un temps que le Saint-Esprit te retire et pour t'amener dans sa présence pour l'enseigner. Beaucoup de chrétiens ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas à l'école de l'Esprit. L'école de l'Esprit, c'est un temps d'isolement. C'est un temps que tu passes avec Dieu afin que Dieu te donne certaines informations et certaines connaissances pour ta destinée, pour ta vie et pour le chemin qui t'appelle à être. Parce que le Saint-Esprit est un professeur et le Saint-Esprit parle. Beaucoup de personnes disent que je n'entends pas la voix de Dieu, je n'entends pas la voix du Saint-Esprit. C'est parce que beaucoup de personnes ne sont pas à l'école. Même dans l'école physique. Quand tu pars à l'école physique, pendant presque toute une journée, tu entends ton professeur enseigner. Tu entends ton professeur parler. Bon, il prend le temps à parler avec toi. Beaucoup de personnes n'entendent pas la voix du Saint-Esprit parce que beaucoup de personnes ne passent pas le temps à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à des personnes qui s'assoient pour l'écouter. Le Saint-Esprit parle à des personnes qui s'assoient pour l'écouter. C'est pourquoi vous allez voir, même une personne, quand il veut parler d'une chose très importante à une personne, il ne parle pas à la personne quand la personne est en train de marcher. Soit il prend un rendez-vous avec lui et s'assoit ensemble et il cause. Bon, beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils pensent que la voix de Dieu c'est un son uniquement. La voix de Dieu n'est pas un son uniquement. La voix de Dieu c'est l'ensemble d'informations, des messages, des connaissances qui peut te donner la lumière dans un domaine, qui peut te diriger à connaître vers Dieu et qui peut te guider vers ta destinée et qui peut apporter la vie dans un domaine que tu n'as pas. C'est ça la voix de Dieu, c'est l'ensemble des messages. Et où tu peux trouver facilement la voix de Dieu, c'est dans sa parole. Et dans sa parole, l'école du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de t'éloigner des réseaux sociaux, c'est de t'éloigner de la discussion, c'est d'avoir une relation avec lui. Prendre ta Bible, commencer à lire et demander au Saint-Esprit de t'enseigner. Beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils pensent que la voix de Dieu c'est un son. Ce n'est pas un son, c'est l'ensemble des messages. C'est pourquoi il a dit: mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis ne connaissent pas entendre la voix. Connaissent pas entendre ma voix, mais connaissent ma voix. Bon, la voix de Dieu c'est l'ensemble des informations. La voix de Dieu peut venir sous forme d'image. La voix de Dieu peut venir sous forme de dessin. La voix de Dieu peut venir sous forme de son. Et ça peut venir même sous forme de son. C'est pourquoi Dieu n'a pas une seule manière de parler. Beaucoup de personnes veulent écouter le Saint-Esprit, mais ils tendent leurs oreilles au lieu d'étendre leur cœur. Dieu ne parle pas d'abord à ton oreille, mais il parle à ton cœur, à l'ensemble d'informations qui entrent dans ton cœur. Voilà comment tu peux écouter la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui parle, il a une voix, c'est un professeur. Et si tu veux l'écouter continuellement, si tu veux l'entendre, passe le temps à l'école de l'Esprit. L'école de l'Esprit, c'est quoi? C'est un temps que tu t'éloignes des réseaux sociaux, tu lis ta Bible pour recevoir des informations que Dieu te donne. Le Saint-Esprit a une école. Beaucoup de personnes ont fait des songes qui se sont recouverts à l'école. Ils ont eu certaines interprétations. Peut-être certains hommes de Dieu les ont dit non, c'est l'esprit de retard, l'esprit de stagnation. Non, ce n'est pas tous les songes que tu fais que tu es à l'école, que tu te recouvres à l'école, que ça veut dire que tu es encore dans l'esprit de stagnation, tu es encore de rentrer derrière. Ça peut être que tu es à l'école, justement que ton niveau dans le monde spirituel, dans l'école de l'esprit. Parce que dans l'école de l'esprit, il y a niveau par niveau. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu qui ne passent pas le temps au pied de Dieu pour avoir des informations, tous les enfants de Dieu qui ne passent pas le temps à lire et à rester pour que le Saint-Esprit les enseigne, ce sont des personnes qui ne vont pas connaître certaines choses spirituelles et qui ne vont pas aller loin avec leur vie spirituelle et qui vont enseigner certaines choses qui ne parlent de doctrine du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée: exerce-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Donc, assieds-toi pour que le Saint-Esprit te donne les informations. Le Saint-Esprit a une école et toi, passe le temps à son école parce que c'est un professeur, un enseignant. Il veut t'enseigner. Que Dieu te bénisse.